Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons upgrader le moteur de la Ramsey qui a une base moteur similaire à celui du Peugeot 103 en lui posant un haut moteur Airasal 50 T6. Voilà. Alors nous n'allons pas toucher au carter moteur, on ne va pas le démonter complètement, on va simplement changer le cylindre, changer l'ensemble cylindre piston en prenant les différentes mesures nécessaires, à savoir le squish et le volume. Parce qu'il est connu que si l'on monte le 50 comme ça, sans aucune précaution, on le prend dans la tronche au bout de 20 km. Alors, comme j'en ai posé déjà sur un autre moteur de Ramsey, effectivement, il y a quelques contrôles à faire pour éviter de le mettre à la poubelle au bout de 20 bornes. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le début du montage. Donc voilà, la culasse est déposée. Maintenant, on va ôter le cylindre et ôter le piston. Donc c'est un cylindre d'origine, 3 transferts, basique, comme on peut en retrouver sur de nombreuses Vogue ou autres. Donc là, on fait sortir l'axe. Alors on enlève le circuit, bien évidemment. C'est pas facile parce que c'est pas des circuits en E, c'est des circuits d'origine comme des piercings qui sont assez chiants à enlever. Je vais me battre avec pendant 2 minutes. Quelle galère. Voilà. Il est venu. On va pousser l'axe. Facile à enlever. Il est collé, le coquin. Oh, je la coupe. Je la coupe. Bon, après avoir fait chauffer un petit peu le piston, l'axe est sorti plus facilement. Donc vous voyez, le bas moteur est un bas moteur 3 transferts identique à ce que vous connaissez sur Peugeot. Donc voilà, le démontage est terminé dans sa partie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser simplement le piston du Airasal sans mettre les segments avec le cylindre et le joint d'embase, le joint de culasse. On va refermer le moteur et on va prendre le squish pour voir dans une configuration standard avec un joint d'embase, un joint de culasse, à combien le piston se trouve de la culasse et si effectivement c'est dangereux de le monter dans cet état sans contrôle. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc le piston est monté, le piston Airasal. On n'oublie pas, hein, flèche toujours dirigée vers l'échappement. J'ai monté donc l'axe de piston qui est fourni avec. La cage à aiguille, j'ai laissé celle d'origine, elle va très bien, elle est neuve, le moteur à 500 km. J'ai mis un joint d'embase, alors j'ai mis un joint Peugeot. Hein. Je préfère toujours mettre un peu plus cher dans les joints et prendre des joints d'origine Peugeot, des vrais que des joints adaptables qui sont d'une fabrication assez approximative. Et quand on commence à mettre un peu de pognon dans un moteur, il ne faut pas lésiner sur les joints. C'est pas là où il faut faire des économies. De toute façon, à partir du moment où on commence à faire des économies sur des joints ou sur des petits consommables comme ça, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Donc là, tout ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je ne monte pas les segments parce qu'il y a de fortes chances que je dois redémonter et ça évitera de les casser. Donc je vais mettre mon cylindre, je vais mettre le joint de culasse, on va serrer la culasse et on va prendre le switch.
Donc hop, ça c'est monté. Alors les joints de culasse pareil, tous les joints de culasse sont différents. Il suffit simplement de les mesurer. Donc là j'en ai un par exemple, il fait 0,8 d'épaisseur. J'en prends un autre. Bien sur le. Ça fait 0,9. Et si je prends ceux qui sont fournis avec le kit Arzal d'origine, ils font 1,10. Donc vous voyez, un joint n'est pas un joint, il faut le mesurer. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais prendre le 0,9 que j'avais tout à l'heure. Je vais prendre parce que les joints, déjà il est renforcé. Et les joints Arsal ne sont pas réputés très très costauds. Donc effectivement, je prends le 0,9. Je remets ma culasse. Donc culasse spécifique, hein, avec l'attache comme les motobécanes pour le cadre du Ramsey. Hop. Je remets mes rondelles et on visse tout ça comme si c'était terminé en fait. Toutes les mesures que vous devez prendre doivent se faire comme si le moteur était à l'état fini. Sinon les mesures ne sont pas bonnes. Voilà. Donc on va prendre le squish. Donc je rappelle, hein, c'est la distance qu'il nous reste quand le piston est au point mort haut, entre le haut du piston et la culasse. Alors le squish nous donne plusieurs indications. Donc déjà, est-ce que le piston va rentrer en contact avec la culasse ou pas? Est-ce qu'il peut forcément détériorer le moteur, hein? Ou alors, même s'il ne touche pas, si le squish est très très faible, vous pouvez avoir un phénomène de montée en température et vous pouvez avoir des détonations tout le tour du piston. Parce que en fait, les gaz, le mélange sera tellement comprimé qu'il s'échauffera et qu'il s'enflammera avant l'étincelle. Donc vous allez avoir des détonations tout le tour du piston. Voilà. Sans plus. Donc fil d'étain de 2 mm environ. Enfin 2 mm, hein, c'est ce qui est marqué sur la bobine. Donc je le courbe, je le passe par le trou de la bougie et je le place dans perpendiculaire à l'axe du piston. Parallèle, pardon. Parallèle. Hop. Je descends mon piston, je le monte et je mesure l'écrasement. Et là on a un squish de 0,93 qui est très bien. Théoriquement ne passe pas en dessous des 0,6. Donc je prends l'autre côté pour être sûr que il est pris correctement. Voilà, 0,93 de l'autre côté. Donc là au niveau du squish on est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'il nous reste à prendre c'est le volume. Donc pour prendre le volume on va mettre le moteur droit pour que le cylindre soit bien aligné vu qu'on va le remplir de liquide pour pas que le niveau du remplissage nous trompe. Et puis on va sortir la burette graduée, on va la remplir de mélange, on va prendre ça et on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant j'ai calé le moteur, j'ai essayé de le mettre le plus droit possible avec ce que j'avais sous la main. Donc pour prendre le volume, on va prendre la formule mathématique pi fois r carré fois h. Donc pi 314, ça pas de souci. Le rayon carré, donc on va reprendre le diamètre déjà du cylindre quand on le redémontera. Et h, en fait, il faut définir h, c'est la course, hein, donc la différence entre le point mort haut et le point mort bas. Donc moi j'ai bricolé un petit outil, hein, qui se monte sur une vieille bougie démontée, sur un pied à coulisse numérique, et qui me permet en fait de prendre ma course. Je
vous montre tout de suite comment ça se présente. Hein. Je cherche ça sur la bougie. Hop. Tac. Je descends la tige dans le cylindre. Je descends mon piston en même temps. Au plus bas. Donc voilà, j'ai mon point mort bas précis. Donc je remets simplement à zéro mon pied à coulisse et je repousse tout ça vers le haut et je lis ma mesure et ça me fait une course de 39,07 mm. Donc on a notre hache. Donc on a bien 39 mm de course. Mais là on l'a contrôlé. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je l'ai bougé malheureusement. Et on avait 39,07. Voilà. Ok. Alors je vous fais juste un petit aparté pour ceux qui veulent voir l'outil en question. Hein, c'est simplement un pied à coulisse avec un support, un embout que j'ai fabriqué bêtement. Et donc en fait la mesure se fait par le déplacement de cette tige dans le cylindre. Bon. Vous pouvez faire ça très facilement chez vous, il n'y a rien de bien compliqué. Ok, donc on a la course. On va prendre tout de suite ici. Donc on a dit 39,07 pour le H. Donc le pied on le connaît. C'est 3,14. Donc maintenant il va nous falloir le rayon au carré. Donc on démonte la culasse. Et là je vais vous faire voir un astuce, un truc que je fais moi. On m'a toujours conseillé quand je contrôlais les moteurs de karting en compétition, afin d'assurer la meilleure étanchéité lors du remplissage du liquide dans la culasse. J'enlève mon joint. Hop. Je descends un peu le piston et je prends de la graisse. J'en mets sur le doigt et je le mets à l'intérieur du cylindre, juste en haut, à 1 cm du haut. J'en mets une bonne couche. J'en mets une bonne couche. Voilà. Donc il y en a bien partout. Ce qui va permettre, je prends un chiffon, hop là. Ce qui va permettre de faire l'étanchéité entre le piston et le cylindre, et le liquide qu'on va mettre à l'intérieur pour mesurer le volume, et ben il va pas s'en aller, il va rester. Alors c'est quelques secondes, hein, le temps que l'hydrocarbure fait fondre la graisse, mais on en a assez. Donc on met le piston en haut, on enlève le surplus avec un petit chiffon, on pose bien la graisse sur la périphérie du cylindre pour qu'elle reste bien en place.
Voilà. On remet le joint. On remet notre culasse. C'est fait. On met notre culasse. Les rondelles. On resserre tout ça. Alors je ne remets pas encore les segments parce que il suffit que le squish soit bon. Par contre le volume ne le sera peut-être pas. Ce qui veut dire que la seule option que j'aurai pour modifier le volume, si je dois rajouter du volume, s'il est trop petit, c'est de rajouter un joint d'embase. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je redémonte encore une fois le cylindre. Donc si j'avais déjà mis les segments, ben, je vais encore taper le passage entre les segments et les cylindres et au risque de les casser. Donc c'est pour ça que je ne remets les segments qu'à la fin, quand tout est ok. De toute façon, ils n'influent pas eux sur toutes les mesures qu'on peut prendre là, tout de suite. Donc on serre la culasse. Voilà. Donc mon moteur il est niveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le point mort précis. Le point mort précis, pourquoi? Parce que si le piston n'est pas exactement au point mort, votre mesure du volume ne sera pas bon. Donc moi j'utilise un comparateur. C'est ce que je trouve le plus précis. Donc là je cherche mon point mort. Ici. Le voilà. Donc là on est bon. Le chargeur qui s'est remis en route, je vais l'éteindre. Parce que c'est galant. Donc maintenant je prends ma burette graduée que j'ai remplie de liquide. Donc le liquide c'est simplement moitié huile, moitié essence. Donc il n'y a rien de... Je me suis mis au zéro là-bas tout en haut. Je vise bien le puits de bougie. Et je remplis jusqu'à ras du haut de la culasse, du puits de bougie. Donc on est parti. On desserre ça un peu. Et on ouvre. Et voilà. C'est parti, ça coule. Et on attend que ça remplit tout. Ça arrive. Attends les petites bulles. Voilà. Ça nous fait un remplissage de 7,5. Donc si on enlève les 1,5 cc du puits de bougie, eh ben c'est facile. On est à 6 de volume de chambre. Donc le petit V, il sera à 6. Donc on va vider le moteur maintenant. Il suffit simplement de l'incliner et de récupérer tout le mélange par l'échappement. Et vous redescendez le piston gentiment. Oups. De toute façon, c'est de l'huile d'essence, hein. Même si ça part dans le bas moteur, ça ne changera pas grand chose. Voilà. Hop. Tout est récupéré. Tout est là, tout est bon. Ok. Donc on ouvre, on nettoie la graisse et on prend le diamètre. Et ensuite, on a tous nos éléments pour faire notre calcul.
culasse. Et on nettoie juste un peu l'intérieur, il reste un tout petit peu de glace. S'il y avait les segments, on aurait pu le laisser. Ça n'aurait pas changé grand chose. On mesure maintenant le diamètre. Alors je le prends au pied à coulisse, on pourrait le prendre avec un appareil un peu plus précis, mais je le prends au pied à coulisse. Ça ira très très bien comme ça. « 39-34 ». « 39,60 » pour le diamètre. Voilà. Donc on a des 39,60. Ok. On a tout ce qu'il faut maintenant pour calculer notre volume. Donc on reprend la formule. Donc pi r carré fois h, donc 314 fois le rayon carré fois notre 39,07, ce qui va nous donner le grand volume. Et ensuite on fera grand volume plus petit volume divisé par petit volume. Donc le petit volume on le connaît, c'est 6. Et pour l'autre, et ben je vous dis ça dans 2 minutes parce que je filme avec mon téléphone. Ok, donc alors après les calculs, avec la formule donc pi fois r carré fois h pour nous donner le grand V, le grand volume. Donc 314 fois 1953 au carré fois 39,07, ça nous donnait un grand V de 46,800. Ensuite, pour trouver le taux, grand V plus petit v divisé par petit v. Donc le grand V, c'est le volume calculé, donc 46,800. Le petit v, c'est le volume mesuré, donc c'est le volume de la chambre, plus 6 divisé par 6. Ça nous donne un taux de 7,8, qui est quand même assez bas. Bon, avec un taux comme ça, il ne peut pas arriver grand-chose au moteur. Hein, voilà, c'est même un peu bas. Donc du coup, j'ai redémonté, j'ai refait une mesure avec un joint de culasse que j'ai changé, parce que le squish étant assez haut, je me suis dit ok, on peut réduire un peu le volume du petit V. Donc je suis passé sur un joint de culasse de 0,7. J'ai refait mes calculs, j'ai refait ma mesure à la burette. Donc là je suis tombé sur un petit V à 4,5 au lieu de mes 6. Et du coup le grand V, donc comme c'est un volume calculé, lui ne change pas, donc 46,800. Donc 46,800 plus 4,5 divisé par 4,5, et là on retrouve un taux de 10,40, ce qui est beaucoup plus acceptable et qui reste très sécurisant pour le moteur. On considère, enfin personnellement, moi je considère que 13 c'est le grand maximum. En fait, ce taux, hein, si vous voulez avoir un moyen de vous rendre compte ce que c'est le nombre de fois où l'on peut mettre le grand V dans le petit v. C'est-à-dire que le grand volume, ok, une fois qu'il est comprimé, je peux le mettre 10 fois dans le petit v. La valeur de grand V peut rentrer 10 fois comprimé dans le petit v, dans le petit volume. Voilà. C'est pour ça que plus on monte en taux, qu'on a 13, 14, 15, 16, ça veut dire que 16 fois grand V dans le petit v, effectivement, on arrive sur des compressions très fortes où on peut avoir ces phénomènes de détonation. Bon, bah là, c'est des moteurs de compète, hein, très poussés. On ne conseille pas du tout ce genre de taux, là, ces mesures-là pour du moteur balade, en fait, comme celui-là qui est plutôt destiné à faire du loisir sympa avec une accélération, une vitesse de pointe sympathique, sans pour autant monter à des vitesses extraordinaires. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura éclairé sur la prise de squish et la prise du volume, et qu'il aura répondu à quelques-unes de vos interrogations. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Salut, à bientôt!